Connecte-toi normal, ouais. Ok, c'est bon. Mais pourtant, tu es marqué en tant que Xavier Larvé aussi. Bon, c'est pas grave. Bon, je coupe. Je te laisse directement la parole, Thierry. Tu m'entends? Alors. Tu m'entends là? Oui, oui. Ok. Désolé, on a eu quelques problèmes de connexion, mais Christophe est arrivé et on est sauvé. J'attends un petit peu. Par contre, est-ce que je peux faire… Si je peux partager l'écran, Tu peux Christophe. partager? Ouais, je peux, ouais. Ok, nickel. Alors, attends. Attends. Hop, tac, tac. Alors, je reprends mon document. Où est-ce qu'il est? Ok, c'est bon. Ça, je ferme. Je ferme. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Salut. Je suis content de vous revoir. J'ai passé quelques jours avec Xavier de nouveau à La Réunion. Il est rentré à l'instant, là. Je viens de l'avoir au téléphone. Il vient de rentrer. Voilà. Il est un peu congelé, mais bon. Ça lui apprendra à rester si longtemps là-bas. Voilà. Alors, attendez. Hop, je regarde si tout le monde… On est une vingtaine à peu près. Voilà. Oui, 20, tout pile. Ok. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop impactés par les grèves. Moi, j'arrive il y a une demi-heure chez moi avec des problèmes de… Enfin, je suis en moto, donc ça va, mais c'est un vrai bazar à Paris, je ne vous dis pas. Il y a 200-300 km de bouchons. Donc, c'est très sympa. Donc, je sors de formation et ce qui est un peu marrant, c'est que je vais aborder le même thème avec vous que j'ai abordé aujourd'hui avec mes stagiaires. Donc je suis chaud. Alors, je vous propose le fonctionnement suivant. J'aimerais que ça soit participatif, mais qu'on soit organisé. Le thème du webinaire de ce soir, ça va être de traiter les objections. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vous propose, moi, de traiter deux objections dont vous a parlé Xavier sur WhatsApp, sur le groupe Cohésion d'équipe, qui était c'est de la scientologie et il y a de la cortisone. Vous êtes d'accord? Vous l'avez entendu celle-là? Scientologie, moi. Non. Non, vous l'avez jamais eu? Non. Cortisone, ouais, mais scientologie, non. Ouais, ok. Alors, je vais essayer de vous donner déjà en théorie comment on fait pour traiter une objection. Et après, ce que je vous propose, c'est que chacun, tous ceux qui souhaitent prendre la parole, ouvrent leur micro, mais à tour de rôle, sinon ça va être un peu
un peu compliqué. Donc, à tour de rôle, on ouvre son micro pour lancer une objection ou une remarque qui peut être gênante dans le cadre de nos contacts avec nos prospects et de voir comment qu'on peut la traiter. D'accord? Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, d'abord, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les personnes disent que c'est la scientologie Forever Green? Est-ce que vous avez une idée? Non? Ok. Alors, je vois, Christophe, pour voir tout le monde, on ne peut pas voir tout le monde hein, sur un même écran. Hein. On ne peut pas. Hein. Si, moi je peux en haut. T'as pas un truc affichage? J'ai affichage intervenant. Ouais. Ok, ben ça affiche galerie. Ouais, galerie. Ouais, galerie, mais j'ai pas tout le monde. En fait, il faut que je fasse défiler pour voir tout le monde. Alors, Voilà, c'est ça, ouais. Parce qu'il y a, afficheur de l'intervenant. Si, non, je fais ça. J'aime bien vous voir, moi. Bon. Bonsoir Thierry, c'est Diego. Tu peux appuyer sur la Ah, ça y est, ça marche. Ça marche. Ça y est. Merci, Diego. Impeccable. C'est bon, c'est bon. Alors, vous avez vous avez la possibilité de lever la main. Je ne sais pas si vous voyez le petit icône qui vous permet de lever la main. Non, pas sur l'écran. Ça commence. Oh, ça commence, on n'est pas rendu. Vous avez, quand vous cliquez, bah, au moins vous levez la main physiquement, comme ça, c'est pas grave. Ok, Bertrand, j'ai vu que. Ok. Alors déjà, on va aborder Forever Green, c'est de la scientologie. Alors, la réponse, c'est que c'est un homonyme. Ron Williams, il y a plusieurs Ron Williams et il y en a un, Ron Williams, qui est un grand leader de l'église de Scientologie aux États-Unis et qui a fait des bouquins sur le thème de la Scientologie. Moi, personnellement, je n'ai pas d'avis sur la Scientologie. Chacun pratique la religion qu'il entend. Bon, moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Mais sauf que ce n'est pas de la Scientologie puisque c'est un homonyme. Voilà, ça, c'est une première question, un premier sujet. Deuxième sujet, vous avez vu, il y a sur un forum quelqu'un qui dit qu'il y a de la cortisone dedans. Vous l'avez vu ça? Voilà. Stéphanie qui fait. Ouais, non. Ben, vous pouvez parler, si c'est pas trop le bazar, vous pouvez voir votre micro. Hein. C'est plus sympa. D'accord? J'aime bien. J'ai déjà eu le cas, oui. Il y a eu le cas. Voilà. Alors. Mais chaque personne à qui j'ai donné le prospectus, là, enfin, c'est pas un prospectus, mais un petit livret pour savoir ce qu'il y a dedans. Évidemment, ils ont tous été voir, mais tous, hein, j'ai pas de chance, hein, tous été voir je ne sais où, mais surtout pas sur là où il fallait. Et tous se sont déclinés parce qu'il y avait de la cortisone dedans. Donc, bon, c'est un peu embêtant parce que c'est vrai qu'une fois qu'ils ont cette idée dans la tête, bah, c'est un peu compliqué de l'enlever puisque c'est noté. Donc, à la rigueur, en gros, c'est moi l'imbécile et c'est eux qui ont raison. Ok, d'accord, très bien. Alors, comment est-ce qu'on répond à ce genre de choses? Et puis, il y a également une remarque, je ne sais pas si on vous l'a faite, vous l'avez eu, c'est bizarre, mais il n'y a pas les ingrédients sur le package. Aussi. Oui. Oui, moi j'ai déjà eu cette remarque, oui, aussi. Oui. Avant, il y en avait, mais maintenant, il n'y en a plus. Alors, déjà la technique pour traiter une objection, je vais vous faire un partage d'écran. Et puis, je vais essayer, déjà sur la théorie, comment on fait pour effectivement ne pas… comment est-ce qu'on fait pour traiter une contradiction, quelqu'un qui vous parle d'un sujet et comment y répondre. Alors, la première technique pour répondre à une contradiction, c'est premièrement, c'est de ne pas y répondre. Alors, attendez, pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Première règle, ne pas y répondre, mais faire préciser. Je prends un exemple. Ouais, Forever Green, c'est un truc de scientologie, c'est une secte.
j'ai entendu parler de ça. Et donc, il ne faut pas y répondre parce que si vous y répondez, vous allez apporter un argument. Et en fait, Moi, je suis sans en le vouloir, cohésion. vous vous mettez en opposition avec la personne. Je suis en train de me former. Je suis en cohésion d'équipe ce soir. Oui, merci, copinard. Ouais, je te laisse. Ouais, je te laisse. Ouais. Je vais essayer de couper. Copinard, tu peux couper ton micro? Alors, bouge pas. Ça ne te dérange pas. Si tu peux prendre la parole tout à l'heure, mais là, c'est pour les interférences. Ok, merci. Super. Merci beaucoup. Donc, premièrement, la première règle, c'est de ne pas y répondre, mais faire préciser. Par exemple, oui, c'est de la scientologie, il y a la scientologie derrière. Et ce qu'il faut dire, c'est pas pourquoi tu dis ça, il faut lui répondre, c'est-à-dire, parce qu'on voit qu'en programmation neurolinguistique, ça n'indique pas les mêmes choses dans la tête de la personne. C'est-à-dire, signifie qu'est-ce que tu veux me dire par là? Donc la personne va vous dire, je sais pas, Ron Williams, c'est un gourou d'une secte. Là, à ce moment-là, il ne faut surtout pas lui donner la réponse, mais il faut lui dire, deuxièmement, la deuxième règle, c'est valoriser ce qu'il pense en disant, je comprends ton interrogation, je comprends ta question. Effectivement, c'est vrai que ça peut sembler bizarre ou effectivement, j'en ai déjà entendu parler et je comprends que tu te poses la question. Ça veut dire que, pourquoi faire ça? Puisque ça permet à la personne qui est en face de moi de ne pas sentir que j'essaye d'avoir raison, mais que je la comprends, et c'est tout simplement ce qu'on appelle de l'empathie. Et dès lors où on fait preuve d'empathie, la personne sent que je ne souhaite pas prendre le dessus, que je ne souhaite pas ridiculiser sa position, que je ne souhaite pas tout simplement, comment dirais-je, la ridiculiser ou simplement lui dire que c'est une personne bête, mais on lui dit je comprends ce que tu me dis, je comprends que tu te poses la question. Ça, c'est très important, puisque cette position va nous permettre ensuite, la troisième règle, d'avoir toute son écoute et d'avoir toute sa validation. Du moins, elle ne s'est pas sentie accusée par son objection. Donc, du coup, comme elle a été écoutée et prise en compte, donc, elle va avoir naturellement le besoin d'écouter, d'entendre notre réponse. Puisque si on lui donne un argument a priori, elle va chercher des contre-arguments également a priori, voire tomber dans la mauvaise foi. Donc, si je prends l'exemple, je vais prendre l'exemple bien. C'est de la scientologie, Forever Green, Ron Williams, c'est un gourou. C'est-à-dire, j'ai vu ça sur un forum où on m'en a parlé. Qui t'en a parlé? Je sais pas, enfin, quelqu'un, d'accord, c'est qui? Voilà, ok, très bien. Écoute, je comprends que tu te poses cette question, puisque effectivement, ça peut paraître troublant. Et surtout, ne pas lui dire mais lui dire d'ailleurs. Puisque la troisième règle, on lui propose une solution et quelque chose qui apporte une plus-value, qui fait avancer Schmilblick, comme dirait Coluche. Donc, ça va donner, c'est-à-dire, on m'en a parlé, qui t'en a parlé? C'est un tel, d'accord, écoute, je comprends que tu te poses la question. D'ailleurs, il faut savoir que il y a un mononyme et que Ron Williams, qui a fondé Forever Green, n'a rien à voir puisqu'il a le même nom et le même prénom qu'une autre personnalité. Là, la personne, je ne me suis pas mis en opposition, je lui ai simplement dit que je comprends qu'elle se pose la question et du coup, voilà, tout à fait naturel, je t'apporte ma solution, je t'apporte ma réponse, je t'apporte la bonne réponse, je t'apporte la bonne explication. En fait. Voilà. Alors, vous devez toujours avoir la même façon de répondre, c'est en 3 temps, c'est-à-dire, donc précise-moi. 2, je comprends que tu t'interroges, je comprends que tu te poses la question. 3, d'ailleurs, voici la réponse. Donc, ce qui permet aux personnes, quand on est en contradiction avec
un tiers, avec un prospect, avec un ami, la famille, eh bien, que ma réponse ne soit pas perçue comme le moyen de bloquer l'autre ou d'essayer d'avoir le dessus. Puisque le but, c'est pas qu'on ait le dessus. Le but, c'est pas qu'on ait le dessus. Le but, c'est qu'il soit parrainé. Vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Donc, il faut garder le contact avec la personne. Et le but de répondre à une objection, ce n'est pas de la contraindre, ce n'est pas de la bloquer, c'est de l'accompagner dans son interrogation. Est-ce que vous comprenez? Et là, ça permet à la personne, effectivement, d'être en contact. Oui, Bertrand? Oui, ce qu'on m'a un jour dit, c'est arrête de vouloir avoir raison. Oui. Voilà. Ouais, c'est-à-dire? Eh bien, en fait, vouloir systématiquement apporter un contre-argument dans une discussion fait que on va arriver au résultat qu'une personne convaincue contre son gré gardera son opinion de départ. Exactement. Exactement. À partir du moment, tu as tout à fait raison, à partir du moment où la personne sent qu'on cherche à avoir raison, c'est-à-dire qu'on cherche à ridiculiser ou à minimiser son point de vue. Alors que c'est tout à fait normal qu'une personne se pose une question. Est-ce que vous êtes d'accord? On a tout à fait le droit de ne pas avoir la même opinion. Je prends l'exemple de la cortisone, puisque c'est ce qui apparaît en premier. Alors, il y a plusieurs façons de répondre. La façon la plus simple, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, il y a la cortisone, c'est-à-dire, dedans, il y a de la cortisone. C'est écrit. Ah bon? C'est écrit où? Alors, je l'ai vu sur un forum. D'accord. Très bien. D'accord. Très bien. Écoute, je comprends que tu te poses la question. D'ailleurs, combien de personnes disent qu'il y a de la cortisone dedans? Et on attend la réponse. Une seule personne. Oui. Sur 75… Qui se cache derrière un pseudo. Oui, mais là, quelque part, si on lui dit ça, ça veut dire que l'on essaye de ridiculiser, de tourner à la dérision la personne qui l'a dit. On part du principe que la personne qui a dit que la cortisone, c'est de bonne foi et qu'elle essaye d'aider son prochain. D'accord? On ne fait pas de suppositions négatives, en fait. On reste positif. Il y a de la cortisone dans ton truc. C'est-à-dire… explique-moi. J'ai vu ça sur un forum. Quelqu'un a dit ça. Ah, d'accord, très bien. Qui a dit ça? Je ne sais pas, quelqu'un. D'accord. Ok. D'accord. Écoute, je comprends. Tu te poses la question. D'ailleurs, combien de personnes ont trouvé qu'il y a de la cortisone dedans? Ok. On laisse répondre. Et sur 70 millions d'enveloppes vendues, combien de personnes ont trouvé qu'il y a de la cortisone? Autre réponse également, c'est par exemple, il y a de la cortisone dedans. Ah bon? C'est-à-dire, je l'ai vu écrit sur un forum. Ok, très bien. Je comprends tout à fait que c'est une interrogation pour toi. Donc, vous voyez toujours les deux premières phases, c'est-à-dire, je comprends. Donc, c'est-à-dire, je fais préciser pour avoir plus d'infos, pour être sûr que, un peu pour valoriser un petit peu son point de vue, pour dire, tiens, je m'intéresse à ce que tu penses. Deuxièmement, je comprends ce que tu penses. Et troisièmement, très important, c'est la réponse qu'on va lui apporter, mais surtout ne pas dire oui, mais. Parce que oui, mais, le mais vient détruire tout ce que vous avez dit avant. Par exemple, je vais dire à Yves, c'est un homme, donc ça va. Comme ça, je ne vais pas avoir de truc. Yves, j'aime bien ton pull, mais j'aime pas tes lunettes. Qu'est-ce que Yves va retenir? Bon, je vais mettre tes lunettes, Yves. Hein. De toute façon, je ne vois pas bien. Donc. Qu'est-ce que Yves va retenir? Que j'aime pas ses lunettes. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, quand on dit oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire, mais, dès que vous dites mais, vous rentrez en contradiction avec la personne. Donc, c'est oui, je te comprends. D'ailleurs, voilà la réponse. Et par rapport à la cortisone, il y a plusieurs façons de répondre. Celle qui marche très bien, c'est OK, il y a de la cortisone. Combien de personnes en ont parlé? Une.
D'accord, très bien. Et tu sais dans quel pays on vit? La France. Quel est le pays le plus critique de la Terre? Dans notre beau pays de France. Si en France, on n'a pas un esprit critique, je peux vous dire que par rapport au reste du monde, on est le number one. Comment est-ce que tu peux m'expliquer que sur 60 millions d'enveloppes vendues, même plus aujourd'hui, on va rester sur 60 millions d'enveloppes achetées, comment peux-tu me dire qu'il n'y a pas un seul et qu'un seul Français ou Française qui dit qu'elle a cortisone, alors qu'il y en a des centaines de milliers et des millions qui ont été vendus? Va sur les autres sites étrangers et dis-moi qui a dit qu'il y avait la cortisone dedans. Il ne faut pas lui dire, t'es bête de penser ça. Il faut dire, dis-moi, sur les 60 millions, combien de personnes disent qu'il y a de la cortisone? Deuxième chose, moi je prends souvent l'exemple, tu connais telle entreprise. Bon, vous prenez une grosse entreprise française, vous prenez du 440, ok? LVMH, AXA, Bouygues, etc. Oui, Johan. Excuse-moi. À propos du fait de ne pas dire que il y a plusieurs personnes, il y a des milliers de personnes qui en ont acheté puis qui peuvent témoigner qu'il n'y a pas de cortisone dedans. Moi, ça fait plusieurs mois que j'utilise, je ne peux pas jurer qu'il n'y a pas de cortisone dedans. Je ne peux pas jurer. Il faudrait que je le fasse analyser. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Oui, c'est ça. S'il y avait de la cortisone dedans, quel est le principe même de la cortisone à long terme? Aucune idée. Aucune idée. Je ne suis pas une preneuse de médicaments. La cortisone, pour la grande majorité des personnes, provoque une prise de poids. Ah bon? D'accord? Sur la cortisone. OK. Une prise de poids. OK? Donc, ouais. sur la grande majorité des personnes qui le portent, ouais. On n'a jamais remarqué la moindre prise de poids dessus. Ou les personnes qui ont une incompétence à la cortisone. Mais il ne faut même pas rentrer dans le débat, en fait. Il ne faut pas rentrer dans le débat. Puisque... Non, c'est juste parce que la personne aurait pu émettre cette objection-là. Moi, je l'aurais faite à sa place. Tu comprends? Puis tout à l'heure, tu nous as dit, émettez vos objections, les objections qui vous passent par la tête. Ben là, je t'en mets une. Ben oui. Moi, je voudrais t'en donner une autre. C'est que je suis allergique à la cortisone. C'est-à-dire que si je le prends en médicament, je deviens toute rouge. J'ai un film qui se met sur mon visage et je suis rouge comme un masque, un masque rouge, jusqu'à temps que je termine la cortisone. Par contre, comme je fais du psoriasis, j'ai souvent des pommades à base de cortisone. Et là, par contre, je ne fais pas de réaction. Donc, à la rigueur, moi, par exemple, si moi, je n'ai pas lu et puis bon, j'ai fait confiance à la personne qui m'a expliqué ce qu'il y avait dedans. Mais après, j'ai réfléchi à ça. J'ai fait que dire, moi, je suis allergique à la cortisone. Et il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un tube de cortisone chez moi. Et je me suis dit, après tout, je m'en mets bien de la cortisone et je ne fais pas de réaction. Ma peau ne fait pas de réaction. Oui, mais c'est pour ça. Ça peut vouloir dire qu'en tant que patch, dans le patch, moi, je sais qu'il n'y en a pas, mais il peut très bien y en avoir et je pourrais faire comme la pommade de ne pas avoir de réaction. Oui, je suis tout à fait d'accord. La pommade ne me fait pas grossir. Je suis tout à fait d'accord. Mais sur le nombre de personnes qui utilisent le produit. Mais. Combien de personnes? Voilà, oui. C'est à la base, c'est pour ça que je disais, c'est la réaction. Vous prenez, bon, j'aime pas citer l'entreprise, mais vous prenez AXA par exemple. Premier assureur mondial. D'accord? Un Français sur 10 est assuré chez AXA. Vous êtes d'accord? Vous prenez AXA, avis tel contrat. Et vous tapez AXA, Euraxiel, par exemple, tel contrat, avis des consommateurs. Vous allez voir les pages et les pages et les pages et les pages et les pages de personnes qui considèrent qu'ils ont été volés, qu'ils ont perdu de l'argent, que c'est un mauvais contrat, etc. Et qu'est-ce qui dit qu'AXA, c'est une entreprise qui n'a pas pignon sur rue? Moi, je leur dis,
Ok, donc très bien, le patch, c'est un produit un peu bizarre. Ok, donc sur tout ce que l'on a vendu depuis 7 ans, peux-tu me montrer toutes les pages de personnes qui considèrent que ce produit est soit une arnaque, soit un produit qui est inefficace, etc. Quand vous tapez PowerStrip avis, vous avez déjà été voir? Aujourd'hui, les avis clients, c'est la base même du développement commercial d'une entreprise. Toutes les entreprises cherchent à avoir des avis. D'accord ou pas? Vous allez à l'hôtel, vous recevez un mail pour des avis. Vous utilisez un produit, Cdiscount, Amazon, tout le monde vous demande votre avis. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, quand vous tapez, moi, les personnes, je ne me complique pas la vie. Hein. Je leur dis, PowerStrip, je ne suis pas sûr que ce truc-là, il n'y a rien marqué dessus. Alors, c'est-à-dire, il n'y a rien marqué, moi, ça m'inquiète. Alors, je comprends tout à fait. D'ailleurs, il faut savoir qu'au niveau de la FDA, au niveau du classement FDA aux États-Unis, en fait, quand tu es en classe 1, tu n'es pas obligé d'indiquer les ingrédients sur la pochette. Donc, parce qu'il est vendu comme un patch aromatique relaxant. Vous avez vu ça? Donc, étant produit, alors, la réponse, c'est je comprends ta question. D'ailleurs, la FDA, c'est un produit qui a été validé par la FDA, donc l'équivalent de la vie mise sur le marché en France et aux États-Unis. Donc, il n'y a pas d'obligation de mettre les produits, enfin les ingrédients dessus. D'ailleurs, si on voulait le faire en France, ça coûterait, enfin en Europe, ça coûterait des millions de dollars de le faire. La raison pour laquelle ils ne le font pas, parce que c'est extrêmement cher de le mettre en ligne. Ça, c'est l'explication tout à fait technique. C'est que c'est un produit qui est homologué par la FDA et pour des raisons économiques, c'est extrêmement compliqué en France, extrêmement long en Europe de faire mettre un produit sur le marché. Donc, ça a été homologué par la FDA parce que c'est beaucoup plus simple aux États-Unis que ça ne l'est dans la complexité française. Ça, c'est l'explication technique. Okay. Après, mais ce qui surtout marque les personnes, c'est de leur dire, OK, donc combien de personnes qui ont porté le patch ont posté des choses pour dire que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est quelque chose de factuel. Est-ce que vous comprenez? Il faut être sur le factuel. Il ne faut pas que l'on essaye de défendre le produit. Il faut simplement amener les gens à quelque chose de rationnel. Est-ce que vous avez déjà été voir Voltaren, avis Voltaren? Prenez n'importe quel produit, vous allez voir les listes qu'il y a de personnes, des contre-indications, des personnes qui ont fait des mauvaises réactions, et ce par dizaines et dizaines, voire centaines. Et pourtant, c'est des produits qui sont toujours en vente. Donc, rationnellement, depuis 7 ans, combien de personnes se sont plaintes du PowerStrip? Depuis 7 ans. Et les gens, ils n'ont qu'à aller chercher. Il n'y a pas. Mais surtout, le but, ce n'est pas tellement ce que vous répondez, mais c'est comment vous répondez. Je comprends que tu te poses la question. D'ailleurs, donc on a parlé de Ron Williams, enfin de la scientologie, on a parlé de la cortisone, des produits qui sont dessus. De toute façon, quand vous prenez un tube de dentifrice, un tube de dentifrice, sur tous les tubes de dentifrice, il n'y a pas forcément marqué toute la position complète. Hein. Il y a plein de produits sur lesquels il n'y a pas tout. Vous buvez du coca, vous savez, dans le coca, vous n'avez pas véritablement ce qu'il y a dedans. Hein. Oui, Stéphanie? Je disais parce que c'est un brevet aussi, au niveau du coca. Le patch aussi? Oui. Non? Oui, d'accord. Oui. Oui, il y a 11 brevets qui sont déposés sur le produit. Donc, oui. Mais il faut pas se faire de nœud au cerveau. Mais moi, je me fais pas de nœud au cerveau, donc. non, pas toi, je parle, mais d'une façon générale. Il ne faut pas se faire de nœud au cerveau. Les personnes, vous savez, Clarisse disait qu'il y a des personnes qui ont été voir, il y a cortisone, etc. Mais en réalité, hein, tu vois ce que tu veux voir. Okay? Parce que si c'était le médecin qui leur avait conseillé, il l'aurait pris.
D'accord? Ou des personnes qui disent, moi j'ai des personnes que j'ai rencontrées, hein, qui me disent je suis extrêmement malade, ça ne va pas du tout. Je dis, il faudrait que tu essayes le patch. Oh ben non, non, etc. Ils ne savent même pas combien ça coûte, hein, c'est même pas une question de prix. Oh non, 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 non. Bon ben en fait, il y a beaucoup de personnes, c'est malheureux hein, à dire, mais c'est ma mère qui le disait. Elle me dit, quand tu es vraiment malade, et que tu es au bout du bout, tu es prêt à essayer n'importe quoi. Quand tu souffres vraiment. Je ne dis pas de faire n'importe quoi. D'accord? Mais tu es prêt à essayer n'importe quoi. Surtout que quand on leur met en ligne le site fait par Christophe FGX, il y a quand même des témoignages vidéo avec des personnes qui témoignent, donc à visage découvert et de façon tout à fait officielle. Donc il y a beaucoup de personnes qui réellement n'ont pas vraiment envie. Hein. Il faut savoir qu'il y a des personnes, ça c'est un thérapeute qui me l'a dit il y a plusieurs années, il y a beaucoup de gens qui aiment leur pathologie. Il y a beaucoup de gens qui aiment leur pathologie, hein, parce que ça les fait exister. Secondaires. Comment? Ça a des bénéfices secondaires qui sont plus importants que la guérison. Ils y retrouvent de l'attention des autres. Il y a beaucoup de gens en fait qui ne veulent vraiment pas. Moi, je devais me faire opérer de la hanche. Franchement, comme mon frère m'a dit, il y a un patch qui peut te faire du bien, tu fais, qu'est-ce que, je sais pas, t'es sûr? Il me fait, bah, essaye. J'ai fait, ok. Puis t'en parles, j'ai essayé. Moi, voilà, il y a beaucoup de gens dont leur pathologie, c'est une façon aussi pour eux, parce que beaucoup de pathologies sont psychosomatiques, hein, pour beaucoup de pathologies, et des personnes, c'est une façon pour eux d'exister. Donc, après, il y a un problème de légitimité. Et le problème de légitimité, c'est dans les objections, il ne faut pas être compliqué. La personne, soit elle vous dit qu'il y a de la cortisone, ou dit par exemple, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Donc, de lui dire, mais si, tu verras, tu vas voir, ça va marcher, ou, etc. Non, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Ben, il y a des personnes qui vont vous dire, ben, ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais bien que je sois guéri dans les 15 jours qui viennent. Alors, je comprends effectivement ta problématique, je comprends tout à fait c'est tout à fait normal. D'ailleurs, il faut savoir que c'est de la médecine holistique et si tu veux l'essayer, ça va soit effectivement atténuer ta douleur dans un premier temps tout de suite, mais ça c'est la phase émergée. Le vrai sujet, c'est de rentrer dans un protocole de 3 mois, de 3 à 6 mois, pour réellement qu'on fasse l'œuvre des nettoyages. D'ailleurs, à ce propos, ça serait bien, pour bien t'expliquer tout ça, ça serait assiste à la webconférence de mercredi, on t'expliquera plus précisément. Voilà. Il ne faut pas donner trop d'explications aux gens quand on leur présente le patch. Il faut être très concret et ne surtout pas essayer de survendre le produit. Plus vous essayez de le vendre, plus la personne va trouver des arguments. Donc, est-ce qu'il y a d'autres objections auxquelles on pourrait répondre, qui pourraient déranger? Copinard, mets ton micro. Tu m'entends? Ouais. Moi, un jour, on m'a dit, je n'y crois pas. C'est ce que j'allais dire, justement. Je n'y crois pas. C'est-à-dire? J'ai fait les tests. Je ne l'ai pas assommé de détails techniques. Et juste, il m'a dit, le mot amour, c'est quoi? J'ai dit, bah, ça, c'est un des principes actifs. J'ai dit, tu connais Masaru Emoto, le travail sur la mémoire de l'eau? Je ne sais pas, ouais, ça me dit quelque chose. J'ai fait une petite phrase d'explication. Il m'a dit, ouais, mais j'y crois pas. Je dis, mais les autres produits, ouais, mais j'y crois pas. Donc, voilà. Et ça s'est terminé comme ça. Oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Ok, très bien, je comprends. Je n'ai pas cherché à argumenter, hein. Je dis, bon, ok. Bon. Oui, bien sûr, mais il faut savoir que de toute façon, n'importe quel produit ou n'importe quel service vendu, on ne vend pas à toutes les personnes que l'on rencontre. Hein. Oui. Hein, moi, je connais bien le milieu des assurances. Il y a des personnes, des vendeurs, de très bons vendeurs d'assurance qui n'en ont pas eux-mêmes. Oui. Ils vendent des contrats retraite, mais eux-mêmes, ils n'en prennent pas. Parce qu'ils savent très bien que
bah, c'est pas forcément la panacée, etc. Donc, c'est pas un critère le fait qu'il y ait des personnes qui soient sceptiques, parce qu'il y en aura toujours. Le vrai sujet, c'est que plus j'essaye de vendre le produit, plus j'essaye d'en faire la promotion, plus j'essaye d'argumenter, plus je vais renforcer la méfiance des personnes. Quelqu'un, on dit par exemple, Bertrand disait, la personne dit j'y crois pas. Ok, très bien, parfait. Mais écoute, je comprends ta position, tout à fait naturelle. À plus. Eh bien, le fait de ne pas avoir argumenté, la personne, ça la désarçonne. Parce que, je pensais qu'il allait m'amener d'autres arguments. Il a dit, bon, bah, très bien, si tu n'y crois pas, je peux comprendre, et on laisse tomber. La seule chose qui réellement, en termes de réponse, c'est les résultats qu'on peut avoir soit sur le site, soit personnellement, ou des proches. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Puis alors, autre anecdote, une personne que je rencontre au resto, que je connais un petit peu, qui se plaint du dos, je lui dis, écoute, on passe à côté dans la petite salle, faut que je te montre ça. Et puis la restauratrice, beaucoup de clients utilisent des patchs, je lui dis, ouais, faut qu'il te fasse le truc, tu vas voir, c'est trop marrant, tu vas halluciner. J'ai fait les tests, j'étais bluffé, mal au dos, beaucoup, sacro-iliaque, hein, le sacro-iliaque, c'est la base juste au-dessus au-dessus des fesses, on a en bas de la colonne, à la jonction avec le bassin, on a les racines des nerfs sciatiques, etc. Et ça, c'est des endroits, des fois, qui sont un petit peu difficiles on va dire, à atteindre. Ouais, c'est des endroits difficiles à atteindre. Les gens, quand ils se plaignent du dos, souvent, c'est cette région-là, quoi. Et du coup, j'ai fait les tests, j'y ai posé le patch. Et au bout de quelques minutes, il était assis au bar, il me dit, c'est pas possible, j'ai plus mal. J'ai dit, écoute, cet après-midi, tu dois monter une cuisine, tu dois faire beaucoup de travail. J'ai dit, évite de trop forcer. Ouais, non, mais ça va aller. Donc, du coup, j'ai pris de ses nouvelles après. Il me dit, écoute, honnêtement, ben, il me dit, ça a marché 2 heures. Je dis, OK. Et j'ai dit après, il me dit après, il tenait toujours, mais voilà. Après, j'ai encore eu mal. Il me dit, je m'interroge sur l'effet placebo. Je dis, OK. Donc, du coup, il me dit après, tu vois, il me dit, je suis pas, j'y crois pas. OK. Et il y a quelques temps, puisque j'ai pas argumenté, il y a quelques temps, il m'a dit, écoute, la semaine prochaine, il faut que tu passes dans le secteur, il faut que tu vois ma mère parce qu'elle a mal au dos. Donc, voilà. Lui, il passera peut-être pas mais il a quand même passé le relais. Oui, mais tu as dit, mais tu lui as dit quoi? Alors, typiquement, c'est, du coup, tu lui as dit quoi à ta mère? Ah ben non, moi j'ai pas, j'ai dit oui, je sais où elle est. Je dis je passe la semaine prochaine. Il me dit elle est à son bureau au cinéma et puis voilà. Donc je vais passer. Ok. De toute façon, et s'il y a d'autres objections, on est prêt à en parler. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans le traitement d'une contradiction, c'est qu'il ne faut pas rentrer en opposition avec les gens. Donc, c'est effectivement, j'y crois pas, c'est-à-dire, j'ai essayé, moi j'ai quelqu'un là en formation, j'avais fait tester en début de journée parce que je savais qu'il avait des problèmes de cervical. Je lui dis, alors, qu'est-ce que ça donnait? Il me dit, ça va mieux. Alors, je dis, parfait, très bien. Et donc, tu comptes te traiter, utiliser le patch quelque temps? Il me dit, bon, il faut que je réfléchisse, je ne sais pas trop. Je me demande si ce n'est pas psychologique le fait que je mette le patch, etc. Je dis, ok, très bien, parfait, pas de problème, etc. Et c'est lui qui est venu me voir après parce que je n'ai pas insisté en fait. Il ne faut pas insister. En fait, si les personnes, si elles ne veulent pas, quelque part, on ne peut pas aller à l'encontre d'une volonté de quelqu'un. Et plus vous essayez de convaincre quelqu'un, plus elle renforce son opposition. Ça, c'est clair. Donc, c'est toujours, je comprends ce que tu veux me dire, je comprends ce que tu m'as dit. D'ailleurs, il faut savoir que pour que le patch soit véritablement à une action vraiment profonde, il faut au moins que tu puisses tester pendant 3 mois. En dessous de 3 mois, ce n'est pas significatif. Soit il y a des personnes qui sont prêtes à essayer, soit il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à essayer. Et de toute façon, il faut savoir que quand on sème, on finit par récolter un jour ou l'autre, hein, de toute façon. Il ne faut pas oublier. Hein.
Oui, Bertrand. Ça rappelle aussi une des interventions de Nathanaël à Paris. Moi, ce qui m'avait interloqué, je n'ai pas tout de suite compris ce qu'il disait. Après, je me suis dit, oui, c'est vrai, il a raison. Il a dit, bah, moi, je parle des produits aux gens, je leur fais des tests, je leur en dis un minimum. Et puis, je suis détaché du résultat. Voilà, s'ils prennent, ils prennent. S'ils ne prennent pas, ils ne prennent pas. Moi, je suis détaché du résultat. Moi, je continue. C'est vrai que le fait d'éviter la confrontation, l'ajout verbal, l'argumentaire, non. Là, normalement, je prends un exemple. Normalement, je parraine quelqu'un demain soir que je pars en formation et quelqu'un que je vois des gens tous les jours. Donc, je la parraine normalement demain. Et on discutait et puis à un moment, je dis, bah, j'ai une autre activité que les pâtes, que la formation fait. Oui, c'est quoi? Alors, moi, je dis, oh, ben, c'est notre activité de marketing de réseau, mais c'est carrément autre chose. Et je dis rien. Alors, il vient me voir en me disant, mais c'est quoi ton activité? Alors, je dis, tu as 2 minutes. Alors, je viens et je lui fais le test. Vous connaissez les tests d'équilibre, etc. Ah, c'est dingue ça, hein, c'est dingue. Il dit, non, mais ça, je dis, ça, c'est juste pour. J'ai même pas dit que ça ressente le corps énergétique. J'ai dit juste ça, c'est le côté qui peut un peu impressionner, mais le fond de patch, enfin le power strip, c'est plus important que simplement l'équilibre. C'est tout ce que ça peut apporter au quotidien en termes de nutriments, etc. Et j'ai pas du tout vendu le côté champ énergétique, parce que j'ai remarqué, moi, ça c'est mon avis qui n'engage absolument que moi, mais j'ai remarqué, quand on leur parle trop de quantique et de champ énergétique, les gens, ils ne comprennent pas et ils trouvent ça bizarre. Moi, c'est mon avis. Du coup, moi, j'en parle, je dis qu'effectivement, ça ressente les champs énergétiques, mais j'insiste pas trop. Je leur dis tout ça. Je suis parti, moi, aujourd'hui, pour dire que si tu veux essayer 3 mois, c'est bon. Si tu veux pas, c'est pas la peine. Parce que, du coup, si on leur dit que tu vas voir, ça va vite te faire du bien, ils sont déçus. Et du coup, je leur donne pas d'espoir de résultats avant une période relativement longue, en expliquant ce que c'est, en expliquant le mécanisme. Mais sinon, je trouve que l'on se met en position d'avoir encore plus d'objections en disant ton truc, ça marche pas. Parce qu'on leur a vendu quelque chose un peu miracle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne vends pas de miracle, en fait. Je dis c'est une vraie thérapie. Je ne suis pas thérapeute, mais c'est une vraie façon de te nourrir avec un supra-aliment. Je parle de la NASA, je parle de choses officielles, mais j'évite de leur parler de choses qui sont immédiates, instantanées. Pourquoi? Parce que si ça ne marche pas, après, c'est compliqué de les rattraper. Donc, vraiment, le sujet fondamental là, de l'intervention, c'est, si on veut résumer, ce que je voulais voir avec vous, c'est, on l'a vu quand on était dans les îles, là, on a beaucoup parlé, c'est essentiellement, quand tu dis que tu me fais une objection, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi le fond de ta pensée? Où tu as eu l'information, etc. La deuxième chose, c'est je comprends que tu te poses la question parce qu'il est légitime que les gens se posent la question. Et troisièmement, d'ailleurs, je t'apporte mon explication, je t'apporte ma réponse. Alors, il y a eu, on a vu la scientologie, on a vu la cortisone, on a vu également les ingrédients que ça sur le patch, mais il n'y a pas tant d'objections que ça. Hein. Si vous en avez d'autres, je suis prêt à les écouter. Si vous avez une objection, vous pouvez votre micro. C'est trop cher. Oui. Ouais, voilà. Ce qui a bloqué, c'est le prix à certaines personnes. Ouais. Alors attends, Stéphanie veut dire quelque chose. C'est ce que je viens de dire. Je dis c'est trop cher. L'objection, c'est trop cher. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ouais, bah, ok, ça a l'air intéressant, mais c'est trop cher. D'accord, très bien. Alors, je comprends tout à fait que tu te poses la question. D'ailleurs, si tu fais le comparatif entre l'apport nutritionnel du Power Strip et l'équivalent en nutriments au niveau des compléments alimentaires que tu devrais prendre par ailleurs, si tu fais le rapport,
tu as tout de suite compris que 65 €, c'est vraiment pas cher. Et oui, Bertrand, ça coupe ton micro, il est fermé. C'est plus cher que ça, un paquet de Power Strip. Tu as des tarifs spéciaux, toi? Ah, 65, c'est dit 75. Plus que ça, hein. 66. Il a lâché un truc, là. Nous, on veut des Power Strip à 65, et aucun problème. Ouais, ah ouais, moi, je pars de suite. Hein. Oui, mais je parle sans le port. Ah, ben ouais, bien sûr. Ouais, mais il le paye aussi, le port. Ouais. Oui, non, mais si tu peux non, mais quand je parle des compléments alimentaires, je parle du produit lui-même. Le complément alimentaire, c'est pareil. Si vous faites l'équivalent en complément alimentaire. S'il te plaît, Thierry. S'il te plaît, Thierry. Tu m'entends? Oui, bien sûr. Oui, alors moi, je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. Objection, quelqu'un, te dit oui, c'est trop cher. Bon, dans la mesure où il a eu une première présentation. Parce que très souvent, quand j'aborde quelqu'un, je dis voilà, j'aurais quelque chose à te proposer, c'est une nouvelle technologie, voilà, ils veulent tout de suite savoir le prix. Donc, c'est là que, entre le fait de ne pas trop en dire, et puis sur la technologie, sur la composition, etc., et puis tu dis là, oui, bah, écoute, fais un comparatif par rapport à d'autres compléments alimentaires que tu devrais ingérer, voilà. Voilà, je suis un peu perdue là. Non, je dis que la personne qui dit que c'est trop cher, il y a plusieurs façons d'y répondre. La façon la plus simple, c'est ce qu'on voit quand on fait le séminaire, c'est cher, c'est-à-dire 67,88 €, parce qu'il disait 67,88 € à La Réunion. C'est pour ça que j'étais resté sur parce que eux c'est un peu moins cher. 67,88 €, c'est cher. Très bien. Donc pour toi, qu'est-ce que tu entends pour 67,88 €? C'est cher pour te soigner. Tu considères que 67,88 € c'est trop cher pour toi? Il me fait oui, c'est trop cher pour moi. Ok. À partir du moment, moi je suis persuadé, parce que je le vois dans toutes les ventes que je vois dans les formations vente ou de ce que j'ai fait, c'est que il y a deux choses. Il y a soit effectivement la personne peut bénéficier d'une présentation, donc c'est de dire ça coûte 67 € ou 75 €. Très bien. Ah, c'est cher. Très bien. Pour quelle est. Alors à ce moment-là, c'est très bien. Je comprends tout à fait que tu te poses la question. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà testé les effets du Power Strip? Bah non. Ouais. Très bien. C'est qu'une fois que tu l'auras testé, que tu pourras me dire si c'est cher ou pas. Oui, ok. C'est ça l'objection. C'est toujours pareil. Je comprends. 75 € ou 90 €, c'est cher. Ok, je comprends tout à fait que tu te poses la question. D'ailleurs, as-tu déjà testé le Power Strip? Non. Très bien. Et à ce moment-là, là, t'es dans l'avion ou non? Je suis dans l'avion. Ce qui me semblait. Donc, effectivement, je comprends que tu considères que tel prix, c'est cher. D'ailleurs, ce que je te conseille, c'est de le tester 3 mois et après, tu pourras me dire si c'est cher ou pas. C'est toujours la même forme de réponse, en fait. Hein? Alors, soit effectivement, on fait un comparatif en disant ça, on peut comparer quand la personne a une présentation. C'est pour ça que je parlais. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, oui. Si elle a une présentation, on peut le dire. Si elle n'a pas eu de présentation, c'est de lui dire effectivement par rapport à ce que tu as, je te propose, c'est vrai, d'essayer pendant 3 mois, pas pendant 1 an, bien qu'il faudrait que ça soit plus, mais pendant 3 mois, parce que je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je pense que c'est compliqué pour quelqu'un qui est un peu sceptique de le faire essayer plus de 3 mois. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile. Okay? Donc, moi, je dis 3 mois, c'est relativement long pour qu'on ait la chance de donner au produit, qu'on laisse la chance au produit d'agir, et assez court pour que la personne, elle ait une échéance assez court terme.
Ok. Merci. Voilà. Thierry, Et toujours faire essayer. Oui, Marité? Oui, bonjour tout le monde, bonjour Thierry. Moi, j'ai eu une question un peu bizarre, je l'ai écrit dans le chat. Une personne que j'ai rencontrée m'a dit, mais je ne comprends pas, pourquoi il n'y a pas des résultats de l'analyse en laboratoire? Que répondre là, Thierry? Bah parce que c'est clair, c'est clair puisque ce n'est pas, c'est un produit qui n'a pas été, ils ont pas voulu faire l'autorisation de la mise sur le marché parce que c'est extrêmement cher et extrêmement complexe. C'est pas un médicament. Le Powerstrip n'est pas un médicament, c'est un aliment. D'accord. Il faut savoir que les compléments alimentaires n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Hein. Ah, ça par contre, je ne savais pas. Ah bah non. Vous achetez du curcuma, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Hein. À partir du moment où c'est considéré comme aliment. D'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour les compléments alimentaires. D'accord. Parce que je la revois, la dame. Donc, parce que ce n'est pas un dispositif médical. D'accord. Ok. Ok, bah c'est bon. J'ai compris. Il faut répéter, de toute façon, c'est Xavier qui le dit. Ce patch, enfin, le Powerstrip ne guérit rien, ne soigne rien. Oui, ça, d'accord. Donc, attention, il ne faut pas le présenter comme quelque chose qui guérit et qui soigne. C'est un supra-aliment. C'est l'aliment le plus complet qui est sur Terre. Oui. Okay. Moi, ce que je dis aux personnes, quand on me dit oui, il n'y a pas d'autorisation, c'est quoi ce truc-là? Il n'y a pas d'autorisation en France. Je fais, c'est-à-dire, il n'y a pas d'autorisation, c'est comme un médicament, etc. Mais je dis, ah, je comprends tout à fait que tu te poses la question. D'ailleurs, je te confirme que ce n'est pas un médicament. D'accord. Puisque ça ne guérit rien, ça ne soigne rien, ça permet au corps d'avoir tous les nutriments pour faire le travail lui-même. C'est un aliment. Okay. Et les compléments alimentaires n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. D'accord, ok. Et en même temps, Thierry, en même temps, par rapport à cette question, si les gens ils vont sur FGX Info, il y a le témoignage de Jocelyn. Ah oui, exact. Où lui, par rapport à son problème, il est en suivi clinique et tout ce qu'il prend, il est obligé d'analyser. Et lui, il a analysé le patch et il donne la réponse. Ah oui, exact. On peut s'en servir alors de ça? Mais bien sûr, il est sur FGX Info, c'est fait pour. D'accord, ok. Faut pas hésiter à envoyer les clients dessus. Hein. D'accord, merci Christophe. Ok. De rien. Moi, depuis que j'ai vu le site, il est super bien fait. Il est super bien fait. Moi, systématiquement, j'envoie les personnes dessus. D'accord. Il y a toutes les infos. Et je suis persuadé que soit les personnes qui cherchent à ne pas vouloir, il y a des personnes qui sont de bonne foi et qui, en toute honnêteté, veulent tester ou pas. Alors après, il y a une raison économique aussi. Parce que pour certaines personnes, effectivement, 75 €, ils préfèrent prendre des médicaments parce que c'est remboursé. Ouais, exactement. Ah, mais là, c'est légitime. C'est incroyable. Ouais. Ils préfèrent se faire rembourser par la Sécu et voilà. Oui, mais le problème, et être malade. Thierry, juste par rapport au remboursement par la Sécu, tous les gens qui disent c'est remboursé par la Sécu, heureusement que les médicaments ils sont remboursés par la Sécu à l'heure actuelle. Parce qu'une personne qui a 65 ans, il a cotisé toute sa vie avec ses fiches de paye pour la Sécu, et en plus, il paye une mutuelle qui est de plus en plus chère. Donc, heureusement qu'il lui redonne des médicaments parce qu'il les a déjà payés d'avance. Ça, je suis d'accord, Christophe. Ouais. Et pour en revenir au niveau du prix du patch, 77 € divisé par 30, ça fait 2,30 €. Et si vous allez dans un bar prendre un sachet de thé comme ça coûte 2,20 €. Clair. Et c'est quoi qu'est-ce que tu as montré là, Christophe? C'est un sachet de thé tout simple. Un sachet de thé, d'accord. De l'herbe. Un sachet de thé Lipton. De l'herbe. Dans un bar, c'est 2,20 €. 2,20 €, d'accord. Ouais. Mais de toute façon, après, moi, ma mère n'avait pas fait d'études, le bon sens. Elle me dit, quand tu veux, tu peux. Ça veut dire que si réellement la personne, elle a été, on lui a bien parlé du patch, en fait, enfin du Powerstrip, l'objectif, c'est de lui dire que
c'est quelque chose sur lequel elle part pour 3 mois de test. D'accord. Est-ce que tu es prêt à investir pour ta santé pendant 3 mois? 3 mois, d'accord, ok. C'est cher, je comprends tout à fait que ça peut paraître cher. D'ailleurs, au regard des résultats, est-ce que tu es prêt à essayer pendant 3 mois? Et moi, je n'hésite pas à parler d'investissement. Je ne minimise pas le fait que la personne trouve que c'est cher, parce que plus vous minimisez le fait qu'elle trouve que c'est cher, plus elle a le sentiment que vous essayez de lui vendre le truc. Je dis oui, c'est 75 €. Es-tu prêt à tester pendant 3 mois pour ta santé? Et voilà, soit c'est oui, soit c'est non. Parce que le problème, c'est que après, on a de la mauvaise pub. La personne allait essayer 1 mois ou 15 jours. Moi, j'ai même un kiné au Luxembourg. Il a acheté l'enveloppe. Il n'a jamais essayé. Oui, ça c'est vrai. C'est hallucinant. Ouais. Il a acheté, il n'a jamais essayé. Je dis, mais pourquoi vous n'essayez pas? Il me fait, j'y crois pas. Je dis, pourquoi vous l'avez prise alors? Oui, Bertrand? Et moi, j'ai un de mes clients, un jour, il m'a rappelé, il m'a dit, écoutez, j'ai fait le con, la première enveloppe, je l'ai jetée. Je l'ai? Jetée. Comme ça? Ouais. Il l'a acheté. Puis après, il me dit, moi, j'ai fait le con. Ben, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, je voudrais vous en recommander une. D'accord. Il a recommandé une enveloppe. Il a bu, ou quoi? Il a bu. Bertrand, il a bu ou quoi? C'est exagéré. Non, mais c'est voilà, c'est arrivé près de chez moi. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous, voilà, je ne veux pas être trop long. Est-ce que ça vous a un petit peu éclairé sur la technique de réponse? Merci, Parce qu'on ne peut pas répondre à tout, hein, ok? Mais n'essayez pas de justifier ou de dire des choses qui ne sont pas factuelles. Il faut toujours répondre de façon factuelle, hein, c'est important. Je fais telle objection, c'est-à-dire, explique-moi où tu as vu ça, qui t'a dit ça, etc. Ok? Je comprends que tu poses la question. D'ailleurs, voilà la réponse. D'accord. Voilà, juste, merci Thierry. Merci. Après, je ne sais pas la science infuse, mais c'est une bonne façon de ne pas fâcher les personnes. Arrête de me pourrir mon truc, Xavier. Il est presque à montrer dans l'avion, là, non? Oui, non, je suis descendu. Je suis descendu. Il est descendu. Je viens d'arriver au chaud. D'accord. Il y a juste 30 degrés de différence, c'est tout. 30 degrés de différence, eh ben, ça va. Ouais, c'était bien. C'était bien. On a fait des belles réunions avec Xavier aussi. Donc, on a eu. Tu as un mot à dire, peut-être? Comment? Est-ce que tu as un mot à dire? Non, bah écoutez, vous avez vu j'ai mis les résultats sur FGXT reconnaissance. Il y a eu pas mal de personnes qualifiées. Il y a une nouvelle 2 étoiles encore qui s'est fait apparemment cette nuit, aujourd'hui, le temps que je voyage à La Réunion. Non, c'est monté crescendo, donc c'est bien. Tout est en train de se mettre en place. Ce que je peux dire, c'est que le nouveau patch il arrive avec le ginseng rouge de Corée, qui sera encore plus performant. Il y a Vidadia du ginseng rouge de Corée. Oui. Du gingembre, pardon. Du gingembre. Non, mais moi, je suis levé depuis 3h30 ce matin, hein, pour vous dire, avec le décalage horaire. Mais oui, avec le gingembre, pardon. Et donc, le gingembre, il suffit de taper sur Internet les bienfaits du gingembre. Hein. C'est un booster d'énergie, un antiviral, un antioxydant, c'est un anti-inflammatoire, c'est excellent contre certains cancers, notamment toutes les pathologies qui touchent même les intestins, la leucémie. Enfin bon, voilà, d'après Min Sun Kim, le post-rip est encore plus efficace aujourd'hui. Il a fait tous les tests. Il est encore plus performant. Donc déjà qu'on avait des super résultats, alors aujourd'hui ça va être encore plus fort. Voilà. Donc les livraisons reprennent demain et tout est OK. OK. Et si vous voulez, pour ceux qui peuvent venir à Belfort ou à Tours, venez, inscrivez-vous, venez parce que ça, d'abord c'est un moment qu'on passe ensemble et aussi également ça nous permet d'échanger énormément sur la façon de
parler. Bah, je vais rajouter un truc, Thierry, si tu permets, à ce sujet. Justement, par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on a fait en Guyane et en Guadeloupe et à La Réunion, bah, ça s'est vu tout de suite après la formation. Hein. La preuve, en Guyane, donc la formation était samedi. Le samedi, dimanche, l'avant-dernier jour, on devait repartir sur la Martinique. Et le lundi, il n'y avait pas de présentation qui était prévue. Et donc, on a mis un objectif, c'est de remplir une salle le lundi soir, de trouver une salle et de la remplir. Eh bien, c'était la soirée la plus efficace de toute la semaine, des quelques jours qu'on a eu en Guyane, où la salle était remplie. On a sorti un 2 étoiles le soir même, on a sorti un 3 étoiles. Enfin bon, voilà, quoi, ça a vraiment cartonné ce jour-là. Et on a vu également le chiffre grimper suite au week-end organisé et animé par Thierry donc en Guadeloupe. Et à La Réunion, bon, bah, voilà, on a commencé par le week-end de Thierry, et puis c'est monté, toutes les réunions sont montées crescendo. Vous avez vu les photos. Hein. La dernière de vendredi, on était plus de 50 dans la salle et les qualifications sont tombées. Hein, plusieurs 2 étoiles et 1 étoile. Bon, voilà, quoi. Donc, de toute façon, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de mystère. Hein. Si vous voulez avancer, il faut vous former. Et des formations comme celle-ci, bon, c'est pas une formation Forever In, c'est une formation pour vous aider à construire votre avenir, quel que soit le business que vous allez entamer par la suite, que ce soit avec nous, avec Forever In ou autre chose. Moi, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais si, quand même, venez, investissez sur vous-même, investissez sur votre avenir. Et Thierry donne les clés pour ça. Et franchement, 80 €, même les Réunionnais ont même dit que c'était pour eux, c'était pas cher. Et que la prochaine fois, bah, ils allaient tripler, voire quadrupler la salle parce qu'ils regrettaient qu'il n'y ait pas plus de monde, quoi, voilà, de leur réseau. Ils ne se rendaient pas compte de ce que c'était et ils n'avaient pas vraiment à travailler sur la promotion de ce week-end. Donc, moi, je le fais encore de plus en plus. Je vous conseille vivement d'investir sur vous et de venir à ce week-end-là. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Amen. Xavier, à plus tard. Oui, bonne soirée. Voilà, bah, merci à tous. Attends, Thierry, moi j'ai une autre question à te poser. Oui, par rapport aux questions que l'on me pose. Le patch, il est bien fabriqué en Corée? Oui. Bon. Alors, comment… Et je ne sais pas pourquoi, parce que moi, ça ne me serait même pas venu à l'idée de poser cette question-là. Mais j'ai vraiment pas de bol parce qu'à chaque fois, on me demande où est-ce que c'est fabriqué. Alors, je dis que c'est quand même une entreprise américaine et le produit est fabriqué en Corée. Oui. Ah, à partir de ce moment-là, ils tiquent tous parce que c'est la Corée qu'il faut se méfier, patati, patalo. Et alors là, je ne peux plus m'en sortir, moi. Je comprends très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Corée, c'est l'Allemagne pour l'Europe, l'Allemagne, la Suisse, ou tout ce qui est technologie et autres. Les pays les plus avancés sont l'Allemagne, la France, la Suisse, l'Israël et la Corée au niveau mondial. Donc, ça veut dire que les gens qui te disent ça, c'est qu'ils ne connaissent rien. Et puis, de toute façon, même encore plus, enfin… parce qu'ils ont peur de la Corée du Sud ou la Corée du Nord. Ils confondent les deux pays, quoi. Oui. Alors, c'est simple, hein, Clarisse. Hein. Quelqu'un te dit « Ah, c'est fait en Corée », c'est-à-dire la Corée, quoi. Oui, c'est-à-dire. Oui, très bien, tout à fait. Je comprends tout à fait ce que tu dis. D'ailleurs, quand tu dis Corée, c'est quoi le problème que tu veux me… Quel est le problème? Parce qu'en fait, si on suppute qu'effectivement, c'est une objection qui est cohérente, ça veut dire qu'on valide quelque part ce qu'ils viennent de dire. Qu'est-ce qu'il y a là, la Corée? Qu'est-ce qu'il y a en Corée? C'est quoi le problème? Quelque part. Oui, j'entends ce que tu dis d'ailleurs. C'est quoi le souci? Mais moi, je pense qu'ils font référence, alors je dis rien, je ne m'embarque pas là-dedans, oui. Mais je crois qu'ils font référence en fait à tout ce qui vient de Chine, etc., les mauvais produits. Je crois qu'ils font un amalgame par rapport à ça. Oui, je pense. Hein. Oui, mais Clarisse, ça, c'est une supposition. C'est-à-dire que les gens disent, oui, je comprends ta question. D'ailleurs, c'est quoi le problème par rapport à la Corée? C'est quoi le sujet, en fait?
quel est le sujet? J'aime mieux savoir de quoi tu parles. Je voudrais comprendre ce qui bloque. Et les personnes, leur dire, ce qui bloque, c'est les trucs de Chine, tout ça, très bien. Ah, d'accord, ok. Je comprends ta question. D'ailleurs, la Chine n'a strictement rien à voir avec la Corée. Ça n'a rien à voir. C'est comme si tu dis à la personne en disant, c'est comme si on va parler… la France et l'Autriche. Comme si tu parles de la Sicile et tu parles de l'Allemagne. C'est en Europe. Ça n'a strictement rien à voir. C'est deux pays qui sont totalement différents. D'ailleurs, la Corée est bien plus évoluée technologiquement. On ne me le dit pas, si tu veux. On me le dit pas. C'est moi qui vois dans leurs yeux ce qu'ils veulent dire par là. Oui, mais justement, il ne faut pas traduire ce que les gens veulent dire. Oui, c'est une interprétation. En fait, je ne sais pas quoi répondre. Il n'y a rien à répondre. Maintenant, tu sais, Clarisse. Il faut appliquer. Il y a deux mots à savoir. Tu ne poses pas les bonnes questions. C'est-à-dire, c'est quoi le problème? D'ailleurs. Comme on me dit, moi, on m'a déjà dit, mais vous venez des Antilles. Et je dis oui. Non, mais c'est les Antilles. Oui. Mais non, parce que je cherchais quelqu'un pour… parce que, bon, la personne, en fait, la personne cherchait à aller en grande banlieue. Je dis, mais vous connaissez… pourquoi, quel rapport entre le fait que je sois d'origine antillaise et que je puisse vous montrer comment aller en grande banlieue? J'ai rien à interpréter. Je n'ai pas dit, c'est parce que je suis noir. Vous savez, non, j'ai rien à dire. Expliquez-moi. C'est quoi votre problème? C'est quoi le sujet? Non, mais rien. La personne s'est retrouvée bête parce que j'ai pas, moi, interprété son problème. C'est pas mon problème. C'est la Corée. C'est-à-dire, non, mais je veux que tu m'expliques c'est quoi le problème avec la Corée. La Corée, la Chine, etc. Ah oui, d'accord. Je comprends ta question. D'ailleurs, la Corée a autant à voir avec la Chine que la Sicile avec l'Allemagne. Il n'a rien à voir. Et puis, voilà, il ne faut pas interpréter ce que les gens veulent dire. Il faut qu'ils expliquent leur point de vue. Alors après, j'ai une autre… moi, on me les fait toutes. Hein. J'ai vraiment pas de bol. Hein. Et là, il y en a une qui était intéressée. Excusez-moi, madame. Les bagages arrivant de Paris, d'Orly. Tu m'entends? Ouais. Et en fait, ce qui leur font peur aussi, c'est qu'une fois qu'ils ont tout lu, le document que je leur donne, en fait, ce qui les affole, c'est la désintox après. La crise de détoxification? Oui. Comme ils disent, il faut pas. Non, mais ils vont chercher des trucs, mais je suis dépitée. Quoi. Je me dis, je vais jamais y arriver. En fait, ils vont lire des choses à quoi je me suis même pas, moi, vraiment attachée quand j'ai vu ça. Par exemple, qu'on transpirait beaucoup, qu'on pouvait être malade, on pouvait avoir la diarrhée, des trucs comme ça. Je dis oui, mais je dis ça dure pas. Parce que moi-même, je l'ai vécu, mais ça dure. En fait, ça dure pas longtemps. Enfin, en ce qui me concerne, ça a duré 15 jours, c'est tout. Mais parce que si tu l'as écrit, considère que si tu l'as écrit, c'est que tu veux que c'est un vrai sujet. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est ce que vous nous donnez. Non, mais tu dis le document, je leur donne. Oui, oui, parce que pour mieux expliquer ce qu'il y a dans le patch. Thierry, si je peux me permettre, Clarisse, c'est que ça vient de toi, hein, ça vient pas ça vient de ta façon de présenter les choses. Si tu présentes les choses en disant, écoute bien quand tu as, en plus, il y a plusieurs de mes présentations. Je dis toujours que il est possible que certaines personnes fassent ce qu'on appelle une crise de détoxification. En médecine douce, on appelle cela plutôt une crise de guérison. C'est une phrase à apprendre par cœur, tout ça. Si vous apprenez tout ça par cœur, ça vous arrive pas ces détails-là. Et en disant, donc ils peuvent se manifester de différentes façons, soit d'éruptions cutanées, soit des migraines, soit des douleurs plus importantes, soit. Et si ça vous arrive, tant mieux. Quand tu as cette attitude-là, tu es sûr de toi, tant mieux. Ça veut dire que le corps réagit. Lorsqu'il y a une action, il y a une réaction.
On n'est pas là pour cacher les choses. On est là justement pour faire ressortir et que le corps puisse s'auto-soulager, s'auto-guérir. Donc, quand vous avez la bonne attitude, quand vous postez devant la personne avec croyance et avec vous êtes sûr de vous, les gens vous suivent, les personnes vous suivent. Moi, j'ai jamais eu des personnes qui m'ont dit « Oh là là, une crise de guérison, c'est dangereux ». Même les personnes qui sont habituées à prendre des médicaments ou à se donner de médecine allopathique. Xavier, ce qui est très embêtant, tu te souviens que j'étais venue avec une amie, tu te souviens du couple de Portugais? Bon, bah, tu sais, j'en vois tellement, oui, ouais, possible. Oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, tu sais que tu lui avais conseillé d'arrêter la morphine. Non, j'ai pas conseillé. C'est pas vrai. Non, ça, j'ai jamais dit. Il faut que tu arrêtes la morphine. J'ai jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. Je lui ai dit, vous prenez le patch. Après analyse médicale, c'est vous qui verrez avec. Je lui ai dit toujours, vous faites 3 mois. Vous faites 3 mois et après vous faites l'analyse médicale. Et c'est sûrement votre médecin qui va vous faire arrêter la morphine. Mais il faut jamais arrêter une morphine. J'ai jamais dit ça. Eh ben oui, n'empêche qu'elle a quand même diminué 2 médicaments. Mais figure-toi que elle transpire, la pauvre. Depuis qu'elle met le patch, elle transpire, elle ne peut pas se débarrasser du truc. Mais c'est normal. T'imagines si la personne était sous morphine, le temps de nettoyer l'organisme, le foie, ça prend du temps, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, juste pour terminer, il est en train de prendre l'aéroport, je pense. Xavier, tu peux. Oui, il est encore en train de parler, Thierry. Vous pouvez couper, Christophe? Merci. Juste ce que je voulais dire, dans les formations que je donne, c'est juste pour vous en faire bénéficier. Je ne suis pas là pour donner des leçons, dire comment il faut faire, etc. Je peux faire bénéficier de ce que je fais au quotidien. Plus on est simple, plus c'est simple. Plus on est compliqué, plus ça sera compliqué. Donc, moins on se pose de questions, moins les personnes s'en posent, en fait. Hein. Et la manière de répondre, c'est surtout, il ne faut pas qu'on s'oppose aux gens. Il ne faut pas leur dire non, tu as tort, je vais te prouver que tu as tort. On prend en compte, on considère que la préoccupation qu'ils ont, elle est légitime, qu'elle est tout à fait naturelle. Déjà, quand vous dites ça à quelqu'un, vous commencez déjà à prendre le dessus. La personne se dit « Ah, il me comprend ». C'est bien, super le t-shirt. Il me comprend. Et une fois que la personne « Je te comprends », et je te comprends d'ailleurs tellement bien que voilà la réponse que je t'apporte. Et est-ce que tu souhaites faire le test pendant 3 mois, oui ou non? Et une fois que c'est oui ou c'est non, et puis point barre. Et ils sont en forme, HSC, là. Je ne sais pas les noms. Voilà. Moi, j'en ai terminé. J'espère vous voir bientôt. On se revoit déjà lundi prochain à la réunion de cohésion d'équipe. Et puis, peut-être à une des formations ensemble. Et puis, sinon, on se voit au mois de mai, sous les tropiques. Au printemps. Bon, allez, à bientôt. Ciao, ciao. Je suis obligé de vous quitter, moi. Ciao, ciao. Ouais, moi aussi. À bientôt. Si vous avez des questions, portez-vous bien. Merci à ceux qui sont intervenus. Et puis, à lundi prochain. Et puis, vous me donnerez vos témoignages de réponse aux objections quand vous avez testé. En tout cas, merci beaucoup, Thierry. J'en prie. Merci à tous. C'était sympa. Merci. Ciao, bonne soirée. Merci Thierry. Merci Thierry, super. Hein, merci. Et moi, je vous remercie de votre attention. Ciao, ciao. Ciao.